Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Vidéo Club. Heureux de vous retrouver pour un nouveau format que je mets en place. Donc sur toutes les infos ciné du moment. Donc ça sera la newsletter numéro 1, la newsletter de janvier. C'est parti! Première info, eh bien, c'est l'officialisation de la saison 2 de la série de Mercredi qui était parue donc fin novembre 2022 sur Netflix, inspirée donc de la famille Addams, avec donc Jenna Ortega qui interprète le personnage de Mercredi. Elle joue extrêmement bien d'ailleurs dans la série. Et puis on retrouve derrière à la réalisation et à la production Tim Burton notamment, puisqu'il est accompagné également de 2 réalisateurs. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de le revoir à ce niveau de forme et à ce niveau de passion, si je puis dire, parce que il était un peu enlisé ces derniers temps dans des films qui n'étaient pas extraordinaires. Mais là, on ressent vraiment toute sa patte artistique et son poids sur la série, notamment dans l'ambiance, dans les plans, dans la réalisation, la composition de Danny Elfman qui nous aide également à nous immerger complètement, son comparse depuis toujours dans la série. Ça fait plaisir. La création des monstres, on sent que c'est lui qui les a dessinés parce qu'on va retrouver notamment des petits clins d'œil à Beetlejuice, je pense, notamment sur le monstre de Beetlejuice et le monstre de la série Mercredi. Donc ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau de forme. Donc heureux d'avoir cette information de renouvellement de saison 2. La fin de Walking Dead est derrière nous, une fin qui était somme toute satisfaisante. Les derniers épisodes notamment étaient vraiment très très bien réalisés. Où il y avait vraiment une tension, où il y avait quelque chose par rapport aux épisodes précédents, donc ou aux saisons précédentes, j'ai envie de dire. C'est vrai que ces derniers épisodes de la saison 11 étaient quand même remarquables, je trouve, donc c'était vraiment plaisant. Et donc quid de la suite? Eh bien donc le tournage imminent de la série avec Rick et Michonne, Rick interprété par l'excellent Andrew Lincoln, d'ailleurs qui nous manque quand même cruellement dans ces dernières saisons de Walking Dead. C'est vrai que c'était quand même beaucoup moins sympa sans lui, et il y avait quand même un liant avec lui qui était quand même très très fort. Donc le tournage de cette nouvelle série qui sera axé donc sur ces 2 personnages de Rick et Michonne, eh bien, est en route et donc on espère voir ça pour fin 2023. Plusieurs autres spin-offs déclinés de Walking Dead auront lieu également, notamment la série avec Daryl Dixon, qui lui sera du côté de Paris. On sait que le tournage a déjà commencé et se poursuit, donc on ne sait pas trop le contexte, mais on a hâte aussi de voir ça. Et puis également la série Dead City, qui est un spin-off concernant Negan et Maggie, qui lui aussi, on espère voir ça aussi très prochainement, parce que là aussi, ça se déroulera donc notamment 3 ans, je crois, après les événements de la fin de la saison 11 de Walking Dead. Donc on verra aussi ce que ça peut donner. Bon, après c'est dommage que tous ces personnages-là, finalement, on ne les retrouve pas tous ensemble dans un ultime épisode, j'ai envie de dire, de Walking Dead. Ça serait quand même intéressant de voir ça pour la finalité, ou dans une mini-série, on va dire. Mais bon, en attendant, voilà, on va déjà se contenter de ces 3 spin-offs. On verra ce que tout cela nous donnera. Une saison, elle, qui ne sera pas renouvelée, eh bien, il s'agit de la saison 2 de 1899. Cette série produite par les créateurs de Dark, l'excellente série Dark, qui était parue sur Netflix également, eh bien malheureusement on a appris qu'elle ne sera pas du tout reconduite, et c'est un peu dommage parce qu'on reste un peu en suspens, on va dire, sur cette série, même si à la fin on apprend quelques informations, mais du coup on n'en saura pas plus. Donc la saison se termine malheureusement ainsi. Alors je ne spoilerai pas évidemment, même si j'avais trouvé que c'était quand même un peu moins bien que la série Dark, que j'avais vraiment plus apprécié. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un peu dommage parce que c'était une série extrêmement créative et il y avait pas mal de choses dans cette série. Donc bon, voilà, on restera sur notre fin pour cette saison 2 de 1899. Allez, autre info, je vous avais parlé de Glass Onion dans ma critique. Eh bien, on apprend que Rian Johnson est en route déjà pour la réalisation du numéro 3. Donc bon, on le savait, c'était prévu au programme, donc toujours avec Daniel Craig. Alors il a donc confirmé le lancement de la production de la partie 3 de cette série, qui a été amorcée déjà avec À couteau tiré, et puis donc Glass Onion.
Donc je vous cite la phrase de Rian Johnson. « Nous considérons ces films comme des divertissements avant tout. Ce qui était passionnant à faire avec Glass Onion, c'était l'idée d'essayer d'imiter Agatha Christie. Mais avec une histoire complètement nouvelle. Je commence désormais à travailler sur le 3e film. Ce qui m'excite le plus, créativement parlant, c'est que je n'ai pas du tout à reproduire le dernier film. L'objectif est de s'engager vers une toute autre nouvelle direction, aussi bien dans le ton que dans le thème. » Donc on sent vraiment qu'il a envie de faire des choses un peu différentes avec cette série, il s'amuse, Rian Johnson, et c'est tant mieux pour nous parce qu'effectivement c'était quand même très plaisant, les 2 premiers épisodes étaient vraiment sympas. Autre information importante, un nouvel Alien est en route chez Disney, puisque Disney, vous savez qu'ils ont racheté les droits de la Fox, notamment ils avaient déjà réalisé l'excellent Prey, c'était très surprenant effectivement sur Predator. Et bien là donc un nouveau Alien en préparation, il s'appellera Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez, à qui l'on donne notamment Evil Dead version 2013, et produit par l'incontournable et l'indéboulonnable Ridley Scott, qui sera à la production de ce film. Ça me fait un petit peu peur quand même parce que avec son Alien Covenant, il nous avait laissé quand même une trace très délicate d'Alien, malheureusement, qui n'avait rien à voir avec la beauté du premier qui était absolument splendide. Mais cet Alien Covenant était extrêmement décevant, enfin en tout cas pour ma part. Donc on ne juge pas avant d'avoir vu le film, bien sûr, donc on verra ce que cela peut donner. En même temps, parallèlement à ça, il y avait aussi un autre réalisateur qui aurait pu faire quelque chose de formidable, à mon sens. Il s'agit de Neil Blomkamp, à qui l'on doit notamment District 9, Elysium, ou bien encore l'excellent Chappie aussi, lui était vraiment fan de la saga Alien, il avait déjà notamment commencé à travailler dessus, avec des storyboards et autres, on a pu voir ça popper sur internet, et il y avait donc, on y retrouvait également Sigourney Weaver, qui devait reprendre son rôle de Ripley, donc ça aurait été vraiment intéressant, je trouve, de filer le bébé à Neil Blomkamp, je pense qu'il en aurait fait quelque chose de très bien. Maintenant, on va voir ce que fait Disney avec toujours Ridley Scott à la production. On le sait, Henry Cavill ne fera plus partie de la série The Witcher à l'issue de la saison 3, donc on lui promet d'ailleurs totalement épique. La saison 4 verra apparaître un nouveau Geralt de Rive, campé par Liam Hemsworth. Bon, on savait que Henry Cavill n'était pas fan en fait de la partie scénario et production de The Witcher. Il avait dit donc qu'il arrêterait à la fin de la saison 3, donc c'est chose faite malheureusement, parce que c'est vrai qu'il était quand même extrêmement animé par le personnage, c'était vraiment sympa de le voir là-dedans. Et puis autre mauvaise nouvelle pour lui, eh bien il ne rejouera pas Superman puisque James Gunn en a décidé ainsi. En effet, on devait, il y a quelques semaines de ça, on nous avait promis le retour de Man of Steel, le retour de Superman campé par Henry Cavill. Eh bien que nini, il n'y aura pas d'Henry Cavill puisque James Gunn, le producteur de DC Universe, en a décidé autrement. Il a décidé de tout refonder, donc plus de Wonder Woman 3, plus de Batgirl aussi qui devait voir réapparaître Michael Keaton dans son personnage de Batman. Eh bien hop, plus rien de tout ça et donc plus de Henry Cavill dans Superman. Il a décidé de tout refonder, ça nous fait un peu chier, il faut bien le dire. Moi j'aurais voulu voir quand même tout ça. Eh bien non, donc on verra ce que ça donne. Une pétition est parue sur Netflix pour que Zack Snyder, le réalisateur de Man of Steel, donc reconduise en fait Superman, mais à sa manière sur Netflix en fait. Donc je ne sais pas si ça aboutira, mais enfin bon, il poursuivra notamment sa route sur Warhammer, un autre film inspiré d'un jeu vidéo. On le sait, vraiment passionné de jeux vidéo, donc on lui souhaite bonne chance pour la suite et on verra ce que ça donne. Allez, quelques nouvelles de Johnny Depp après ses déboires. Il est de retour derrière la caméra dans un film réalisé par Mai Wen, Jeanne de Barry. Donc quelques photos ont fuité de lui, d'ailleurs en Louis XV, donc assez impressionnante. Donc ce film sera donc diffusé sur Netflix. On a hâte de voir ce que ça va donner et de retrouver notre Johnny Depp derrière les caméras, ça fera plaisir. Quid du nouvel interprète de James Bond? On ne sait toujours pas à ce jour qui va reprendre la succession de Daniel Craig, et ce sera pas chose aisée forcément. On avait plusieurs noms qui avaient circulé dans un premier temps. Il y avait notamment Henry Cavill, mais bon, on sait que c'était pas lui finalement, jugé un peu trop vieux.
On avait également de Tom Hardy aussi qui avait circulé comme nom. C'est vrai que ça aurait été pas mal Tom Hardy, mais bon, je pense que c'est un peu trop proche de Daniel Craig finalement dans le registre. On avait également Idris Elba qui avait été cité aussi pour un James Bond noir entre guillemets. Ça aurait pu être pas mal aussi, mais bon, c'est vrai que là il était aussi jugé un peu trop vieux. Et on va surtout s'intéresser à deux autres acteurs qui sont extrêmement en vogue pour l'interprétation de James Bond, et notamment des acteurs bien plus jeunes, puisque les producteurs ont décidé de faire une refonte totalement du personnage, et notamment de rajeunir également James Bond. Donc on avait deux acteurs. Le premier, c'est Regé Jampage, à qui l'on doit notamment les chroniques de Bridgerton, cette série. Et puis également, surtout, j'ai envie de dire, parce que là je m'intéresse beaucoup à cet acteur, Aaron Taylor Johnson, que vous connaissez, puisque c'était l'interprète principal de Kick-Ass, entre autres, mais également qu'on avait vu récemment dans Bullet Train aux côtés de Brad Pitt. Et là, ça me semble vraiment intéressant. Je l'aime beaucoup en tout cas. Quoi qu'il en soit, on en saura plus cette année 2023, puisque c'est là que sera dévoilé le nouvel interprète de Bond. Allez, on ouvre la page avec la série The Last of Us, inspirée et tiré du jeu vidéo qui était vendu à plus de 37 millions d'exemplaires, hein, ce jeu vidéo exclusif à la PlayStation 4 à l'époque. Donc cette série devait être diffusée par HBO Max aux États-Unis, donc c'est toujours le cas, sauf qu'en France on ne savait absolument pas où est-ce que ça allait être diffusé. Eh bien c'est chose faite maintenant, puisque HBO appartient à Warner, hein, donc Warner France a conclu un accord avec Amazon Prime, figurez-vous, et donc c'est bien sur Amazon Prime que l'on retrouvera ces épisodes de The Last of Us, la série, et ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Donc elle sera diffusée simplement avec un jour de décalage, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc on était quand même très impatients de savoir ce qui allait se passer. Voilà, l'information est tombée. Plusieurs autres informations ont popé également, notamment que le premier épisode devrait durer donc 85 minutes, que cette série devait être réalisée également par Sam Raimi au départ dans un film et non pas dans une série, mais Hollywood voulait beaucoup trop d'action, et Neil Druckmann, le créateur du jeu, en a décidé autrement. Il voulait que l'histoire se raconte plus tranquillement, plus lentement, donc on en a fait une série du coup. Neil Druckmann a laissé supposer également que The Last of Us Part 3 en jeu vidéo était quasiment en route, hein, donc il a laissé sous-entendre du moins. On apprend aussi que Bella Ramsey au départ, ça devait pas être elle en fait finalement, parce qu'il y avait un pré-casting qui avait déjà eu lieu à l'époque, et en fait c'était autre que sa comparse de Game of Thrones, Maisie Williams, qui devait reprendre le rôle. Une autre fille avait été castée également, Kathleen Dever, et là c'est vrai qu'au niveau physionomie finalement, là on s'aperçoit que la ressemblance était vraiment très très forte avec le personnage d'Ellie. Quoi qu'il en soit, c'est Bella Ramsey qui a fait beaucoup parler d'elle, hein, parce que du coup la ressemblance n'était pas exceptionnelle. Il y a même eu des pétitions pour refaire la série. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, ça sera bien elle qui sera dans la série aux côtés de Pedro Pascal, qui jouera le rôle de Joël. Et donc on verra ce que cela donnera avec grande impatience. Triste nouvelle également pour Jeremy Renner, cet acteur qui interprétait donc notamment le personnage de Hawkeye dans les séries Avengers. A été victime d'un accident de chasse-neige, et donc sa jambe et sa cage thoracique ont été touchées. Donc il a donné quand même quelques nouvelles rassurantes, donc on espère qu'il reprendra bientôt le chemin des plateaux de tournage. Allez, quelques nouvelles en vrac pour terminer l'émission. On va commencer par Babylone, qui a démarré très timidement aux États-Unis sur son premier week-end de démarrage. Donc chez nous ça sortira le 18 janvier, j'en ferai une critique sur la chaîne d'ailleurs. Film réalisé par Damien Chazelle, à qui l'on doit notamment La La Land bien sûr. Donc on verra ce que ça donne chez nous. Autre info, le tournage imminent de Deadpool 3 avec Hugh Jackman qui va reprendre son personnage de Wolverine. Donc ça nous fait quand même très plaisir, même si la fin de ce personnage dans le film Logan était vraiment superbe. Moi j'avais vraiment aimé ce film. Donc là on apprend que dans la timeline, les événements de Deadpool 3 se dérouleront donc avant Logan, hein, évidemment. Donc voilà, en tout cas ça fait très plaisir de retrouver Hugh Jackman dans ce personnage, parce qu'il le campait merveilleusement bien. Je vois pas qui va reprendre le rôle derrière. Avatar 2 continue de battre des records, notamment au niveau de ses recettes, puisqu'il a déjà dégagé 1,7 milliard de dollars.
et les box-office continuent d'augmenter également. On n'est pas encore au niveau d'un Avenger Endgame notamment, qui avait réalisé un score absolument incroyable. Mais en tout cas, on poursuit la montée. En France, on en est à 10 millions de spectateurs. Hein. Le premier Avatar avait généralisé 14 millions. C'est Titanic qui détient le record en France avec 21 millions de spectateurs. Donc en tout cas, Avatar 2 continue son petit bonhomme de chemin et donc les suites sont évidemment bel et bien lancées. Le 3 est déjà tourné notamment. Un bout du 4 également. Les Golden Globes 2023 ont eu lieu tout récemment et le palmarès est tombé, donc pas mal de prix, notamment pour Spielberg avec son film The Fabelman, qu'on n'a encore pas vu en France d'ailleurs. Également meilleur acteur dans un film dramatique, Austin Butler dans le rôle de Elvis également, qui était paru 2022. Meilleure actrice dans une comédie, Michelle Yeoh également, dont Everything Everywhere All at Once. Meilleur film d'animation, Pinocchio de Guillermo del Toro, qui était vraiment très très beau. Et la meilleure série, House of the Dragon, donc un bon petit palmarès ma foi. Hâte de voir ce que va donner les Oscars du reste. Allez, cette émission est désormais terminée, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez déjà de ce nouveau format, la newsletter, donc qui pourrait arriver entre 1 et 2 fois par mois, selon les infos. Et puis de me dire aussi ce que vous avez pensé, quelle est la news qui vous a le plus intéressé dans ces retours. N'oubliez pas également l'abonnement, c'est extrêmement important pour soutenir la chaîne, donc ça je vous remercie de votre soutien. Et puis le petit pouce bleu bien sûr. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, ça sera notamment le top des films 2022, donc je vous donnerai mon classement, donc on verra ça ensuite. Salut!